l'espace a eu à dépasser nos attentes dans le sens qu'elle a ajouté quelque chose que les autres espaces culturels n'ont pas. Il s'agit du renforcement des capacités des acteurs et professionnels de la culture. Exodus a eu l'idée d'organiser cet espace d'échange, cette tribune d'échange entre tous les acteurs de la culture sur le district de Bamako. Et personnellement, j'ai eu à participer et j'ai beaucoup apprécié ce qui a été fait et ce qui a été dit. Et surtout le réseautage de toutes les associations et de tous les acteurs de la culture. Quand je suis arrivée à Bamako en septembre de l'année dernière, donc c'était septembre 2011, en tant que chargée de développement culturel de l'association Laïdou, j'ai fait le tour un petit peu de toutes les personnes qui avaient une influence dans le milieu culturel, donc tous les acteurs de la vie culturelle bamakoise. Et je me suis rendu compte en fait que les gens ne se connaissaient pas entre eux. Je me suis dit mais c'est incroyable, il y avait plein de connexions entre tout le monde, mais les gens n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc je me suis dit qu'un jour on ferait une rencontre la plus large possible en se disant est-ce qu'on n'a pas des choses à échanger. Cette rencontre était prévue avant la crise. Et maintenant donc, le pays est en difficulté, le séminaire, la journée d'aujourd'hui se justifie encore plus. Et on est donc en milieu de journée, il doit être midi et quelques, et on se rend compte finalement que tout le monde dit mais on devrait travailler ensemble. Mais pourquoi on n'a pas travaillé ensemble? On devrait travailler ensemble. Les échanges étaient vraiment des échanges qui m'ont apporté beaucoup de choses et qui m'ont donné d'autres idées que je n'avais pas. Hein, et ça permet aussi de créer des partenariats entre les différents acteurs, non seulement les opérateurs culturels, mais aussi les acteurs culturels. L'enjeu aujourd'hui, c'était on se rencontre, on est dans le même milieu. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'argent dans le pays, mais on a des choses à s'apporter entre nous. Cet échange est une plateforme pour dégager des solutions, parce que nous avons tous des problèmes, nous avons des faiblesses, et ça a été aussi le fait, chacun a apporté son savoir-faire. Le mot d'ordre général était la nécessité d'organiser les états généraux de la culture, ici au Mali, pour plus aller en avant de ce qu'on a entamé déjà, puisque les acteurs culturels avaient réellement envie de parler, de donner leur opinion et que cette fois-ci, ça soit pris en charge. Ça nous a permis d'abord de se connaître, de discuter entre nous et de voir les voies et moyens pour aboutir à une cohésion qui pourra nous permettre au moins de dégager, de faire de la culture un tremplin, non seulement pour la paix, mais pour aussi l'intégration sociale entre les différentes communautés du Mali. Mutualiser nos moyens pour qu'ensemble on puisse être plus forts. Voici votre père qui vient. Faites-lui vous-même votre réponse et nous verrons comment il la prendra. Quoi? Toujours des larmes? Toujours des averses? Eh bien, femme, lui avez-vous signifié notre décision? Oui, monsieur, mais elle refuse. Elle vous remercie, la folle. Je voudrais qu'elle fût mariée dans son tombeau. Le rôle de l'association Laïdou est beaucoup pour nous, puisque c'est grâce à eux que nous sommes dans cette création de Roméo et Juliette. Donc, après les castings, ils nous ont mis l'Exodus à notre disponibilité pour bien travailler. Pour travailler dans la paix, dans la sincérité aussi. Et puis, ils nous ont donné beaucoup de matériel pour faciliter les régissons, ainsi que lumière aussi, qui manque beaucoup dans le théâtre malien. Fière, je n'ai pu l'être de ce que je hais comme un mal, mais je suis reconnaissante du mal même qui m'est fait par amour. Eh bien, raisonneuse, qu'est-ce que cela signifie? Je vous remercie et je ne vous remercie pas. Je suis fier et je ne suis pas fier. Mignonne donzelle, dispensez-moi de vos fiertés et de vos remerciements. Et prépare tes fines jambes pour te rendre jeudi prochain à l'église de Saint-Pierre et en compagnie de Paris où je te traînerai. Santé, pas de suite, pas de charogne.
C'est une histoire qui est réellement vécue ici de nos jours au Mali, où les pères décident entre eux de donner leur enfant en mariage sans consulter les principaux intéressés qui sont ceux qui doivent se marier. C'est un projet qui a beaucoup donné de l'espoir à nous, jeunes comédiens. Beaucoup. Ça nous a permis de mieux nous exprimer encore sur la scène. Ce qu'on a reçu avec elle, on ne trouve pas ça à l'école, quoi. La voix, la diction. Je veux, j'exige, d'excuses, excuses. L'expression corporelle, ainsi que l'interprétation. Je donne. Deux familles égales en noblesse. Dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Malédiction sur votre maison! Tu sais que ma fille a des jolis âges. Oh oui, ma foi, j'ai piqué son âge à une entrée. Elle n'a pas 14 ans. J'ai parlé 14 de mes dents. Et à ma grande douleur, je n'en ai plus que 4. Vous avez tous la chaussure de balle et les talons légers. Chut. Moi, j'ai une âme de plomb qui me cloue au sol et mode de talent de relier. L'Aïdou France a amené le matériel. Et ensuite, on a créé l'Aïdou Mali, qui est une association malienne, donc qui est une émergence de l'Aïdou France, et qui prend petit à petit le relais de l'Aïdou France. L'Aïdou France aujourd'hui est gérant, l'association est gérante de l'espace culturel et gère donc l'aspect technique, la programmation, l'accueil des artistes, tout ça. Et dans l'avenir, c'est l'Aïdou Mali qui va prendre ce rôle. Nous avons donc créé cette coopération de manière à ce que cet espace vive et se développe. Nous sommes partie prenante jusqu'au mois de juin 2013 et ensuite, eh bien, nous espérons que tout ce qui est mis en place perdurera et permettra à l'Aïdou Mali de continuer à vivre. Tout le monde s'est demandé qui était le nouveau patron d'Exodus, donc je vais vous les présenter. Donc c'est un artiste d'abord, puisque maintenant c'est un espace culturel à part entière. Donc je vous présente Georges Djodji Akibede. Merci, 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 merci. C'est vraiment quelqu'un qui a pris Exodus à bras le corps, a pris l'espace culturel et a envie de l'offrir aux artistes et de dire voilà, maintenant vous avez les moyens de vous exprimer. Tous ceux qui travaillent à la culture travaillent aussi contre. Tous ceux qui travaillent à la culture travaillent aussi contre. Il a maintenant un bel outil, qui est l'espace culturel Exodus. Maintenant, son objectif, en fait, c'est de le faire rayonner et de le placer au centre des activités culturelles de Bamako. Thank you.
one day, my magana.